Je m'adresse à toi, choisi, avec la certitude calme d'une main qui connaît le chemin et ne le lâchera pas. Écoute cette voix qui insiste, non pour effrayer, mais pour réveiller ce qui dormait en toi, car ce message vient comme un signal répété, dont la lumière trouve enfin ta vitre, frappant la panne avec la patience d'un ami qui ne renonce pas. Tu le reconnaîtras parce qu'il porte le même timbre que les jours où tu as voulu partir, mais est resté, les mêmes traits que les matins où une petite paix a réparé une grande fatigue, et cet appel s'insinue dans les gestes ordinaires, la tasse que tu retires sans y penser, le mot qui revient dans tes lectures, la porte qui grince toujours au même endroit, et quand tu regardes derrière, tu vois que ces signes se sont alignés comme des lanternes sur le bord d'un sentier, demandant seulement que tu suives leur faible clarté. La voix n'est pas violente, elle supplie avec la douceur d'un berger qui appelle son troupeau avant la tempête, et cette douceur pèse plus lourd que la peur parce qu'elle contient la promesse d'une direction, d'une vérité qui veut se rendre présente dans ton cœur. Comprendre cela demande silence interne, un renversement du regard, car le signal répété n'est pas une curiosité, mais une carte, et obéir à sa lumière est moins un commandement qu'une confiance retrouvée. Souviens-toi du premier signe, celui qui t'a semblé anodin, comme une plume sur le sol que tu as évité. Il te revenait pourtant en pensée avec une insistance nouvelle, comme si le monde entier gardait le souvenir de ce petit détail. Ce signe était un message miniature, une question jetée à la mer de ton quotidien, et quand la seconde vague l'a rendue plus lourde, tu as commencé à sentir un rythme, un battement qui n'appartient qu'à toi, et ce battement pousse vers une action qui ressemble à l'obéissance, non l'obéissance au cri de l'ego, mais celle qui répond au murmure d'une vocation. Regarde autour. Les personnes qui te touchent, la tâche que tu évites, la prière qui revient toujours inachevée. Ces motifs tissent une tapisserie, et l'on te demande de défaire un fil pour en tirer la forme cachée. Obéir ne signifie pas perdre ta liberté, mais la placer dans la main de celui qui sait mieux que toi où la route mène, afin que ta marche. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Cesse d'être une répétition mécanique et devienne une montée consciente vers un lieu où la bonté se manifeste. Je te parle de signes répétés parce que la répétition est l'oreille de l'esprit. Elle installe une patiente argumentation dans le cœur humain. Et quand un motif revient, il demande qu'on cesse de l'ignorer comme on ignore un insecte qui bourdonne et qu'on finit par écraser sans comprendre pourquoi il persistait. Les signes répétés s'assemblent en phrases « avance »,« tourne »,« attends »,« pardonne »,« ouvre ». Chacun tisse une consigne simple, et l'obéissance à ces consignes est la forme la plus humble de la vertu. Elle n'a ni spectacle, ni besoin d'applaudissements, mais elle change la texture intime des décisions quotidiennes. Tu as peut-être cru que les grandes révélations viennent en éclairs, mais souvent c'est la goutte qui creuse la pierre, et ce signal qui revient est cette goutte. Répondre à la goutte,
C'est consentir à ce lent travail de transformation qui fait de toi un corps cohérent, où tes actions, tes croyances et tes peurs commencent à marcher ensemble vers un même horizon. Il est possible que tu aies résisté parce que tu as confondu l'obéissance avec la soumission mal aimée, avec l'écrasement de ta volonté. Mais ce que je te demande maintenant, choisis, est l'inverse. C'est une alliance où ta liberté est précieuse et offerte en don, non extorquée. Imagine une pierre précieuse enfouie, brillante, mais scellée dans la glaise, pour que sa lumière serve. Il faut qu'on la polisse, qu'on l'expose, et l'obéissance au signal répété est ce polissage patient. C'est une coopération avec le divin qui révèle et corrige sans humiliation, et qui te remet debout dans une dignité plus vraie que ce que tu croyais défendre. Ainsi, obéir devient une démarche créatrice. Tu laisses l'architecte divin corriger tes plans superficiels, et dans ce retrait volontaire, tu gagnes une plus vaste vision où ton rôle s'inscrit avec sens. Peut-être que la plus grande résistance vient de la peur de perdre ce que tu as appris à appeler toi-même. Les habitudes, les certitudes, les petites sécurités qui, même usées, t'ont gardé au chaud. Mais l'appel répété te propose, au contraire, une architecture intérieure où ces éléments trouvent leur juste place. Imagine une maison au toit fendu qui conserve encore ses meubles. Il faut réparer le toit pour que la maison dure, non pour voler ce qu'elle contient. De même, obéir au signal répété ne prétend pas détruire ton histoire, mais la préserver en rectifiant ce qui menace sa pérennité. L'obéissance devient alors une discipline d'amour. Tu acceptes une correction qui protège ce que tu veux garder, et en retour, la vie se stabilise et s'élève. Je sais que tu valorises la preuve, tu cherches des signes visibles, des résultats immédiats. Mais la voie ici est plus subtile. Le signe répété travaille comme un maître d'atelier. Il touche, il ajuste, il teste, il te rend précis. L'obéissance à ce maître n'est pas un saut aveugle, c'est une série d'expériences concrètes, un mot prononcé, une lettre écrite, une visite rendue, un pardon donné. Ces actes, bien que modestes, enseignent et confirment, et bientôt une logique se forme, montrant que le signal ne mendie pas ton attention, il la mérite. Tu peux mesurer cette vérité en petites unités. Paix après une décision, porte qui s'ouvre, poids qui s'allège. Des confirmations qui ne sont pas des miracles spectaculaires, mais qui bâtissent une vie fidèle. Il te faudra choisir entre la familiarité du connu et la promesse du chemin. Ce choix n'est pas dramatique comme dans un roman, il est quotidien, composé d'une multitude de petits renoncements et d'acceptations. Chaque fois que tu réponds au signal répété, tu écris une petite victoire qui, plus tard, s'assemble en une route solide et lumineuse. L'obéissance est ce paysage construit pas à pas. Et chaque pas, malgré sa faiblesse, est justement ce qui le fait tenir. Ne confonds pas la lenteur avec l'absence. Au contraire, la lenteur polit la foi et enlève ses éclats improvisés pour révéler une clarté durable. La tentation de tout dramatiser te poussera peut-être à attendre un signe plus grand, une voix plus forte, un orage capable de balayer les doutes. Mais il est rare qu'une telle manifestation vienne sans préparation intérieure. Le signal répété prépare ton oreille, ajuste ton regard, et quand le grand moment arrive, tu n'es pas ébranlé. Tu es prêt, obéir aux petites lumières te rend stable face à la grande. Ainsi, suis la petite lumière aujourd'hui. Fais ce geste simple que tu as remis, dis cette parole que tu crains, laisse une porte se fermer là où elle devait l'être. Ces actes t'enseignent la constance et te rapprochent de la clé qui ouvre des portes plus vastes. Tu pourrais te demander « Et si je me trompe ?» Sache que l'obéissance vraie n'est pas l'absence d'erreur, mais la grâce de la correction. Même si tu te trompes, l'attention au signal répété crée un milieu où l'erreur peut être redressée sans ruine. La pitié te corrige plutôt que te condamne, et tes fautes deviennent des matériaux pour l'édifice nouveau plutôt que des pierres d'achoppement éternel. C'est en cela que l'appel divin implore, non pour punir, mais pour façonner, non pour briser, mais pour guérir. Il est aussi possible que tu sois fatigué de recevoir des appels.
Dans cette lassitude, la résistance paraît juste et prudente. Pourtant, l'obéissance proposée ici n'est pas une charge supplémentaire, mais un partage du fardeau. Suivre le signal répété permet de déposer ce poids dans une main plus forte, et marcher devient un acte où tu trouves soutien et repos. Reconnais la fatigue, mais ne la laisse pas décider pour toi. La fatigue a souvent faim de repos immédiat et répond mal aux invitations qui durent. L'obéissance patiente, en revanche, crée un repos durable. Considère maintenant la communauté autour de toi. Lorsque tu obéis, tu deviens exemple et encouragement. La fidélité à un signal répété a un effet contagieux, mais non envahissant. Elle offre une possibilité plutôt qu'une pression, une lumière que d'autres peuvent choisir de suivre. Ton choix n'est pas privé. Il est tissé dans l'espace commun des vies humaines, et obéir peut être le levain discret qui lève beaucoup. Agis donc non seulement pour toi, mais pour ceux qui te regardent, même silencieusement. La parole « obéis » peut paraître sévère. Laisse-moi la traduire autrement. Sois fidèle à ce qui te reconnaît. Le signal répété te reconnaît. Il confesse que ta vie a une trajectoire, une signature. Répondre, c'est confirmer cette reconnaissance et honorer la trajectoire que le Créateur entrevoit pour toi. Cela transforme ta vie en une offrande, non pas une perte mais une mise en forme de ce que tu es destiné à être. Je t'invite à un acte très concret maintenant. Trouve un signe récent qui t'est revenu. Souviens-toi précisément de la forme qu'il a prise. Une phrase, un visage, un objet, et pose-toi la question: qu'est-ce que cela me demande de faire aujourd'hui? Ne cherche pas de grande évidence. Cherche la petite action qui, si elle était faite, prouverait que tu as entendu. Ainsi tu fais un premier pas concret d'obéissance. Et c'est souvent ce premier pas humble qui détache le fil qui mène à la tapisserie entière. Tu sentiras des résistances internes, excuses, calculs, objections spirituelles. Reconnais-les comme des ombres légitimes, mais ne leur donne pas le banc de décision. Fais la petite chose, malgré la nuance, et observe ce qui survient. L'obéissance à la voix répétée n'est pas l'abolition de tout questionnement, mais la discipline de poser l'acte vivant au milieu du débat intérieur. C'est la manière la plus honnête d'écouter Dieu et toi-même. Il est bon aussi de te rappeler que la grâce précède souvent l'obéissance. Tu n'as pas à craindre que l'appel vienne d'une exigence froide. Il est miséricorde avant d'être loi, et obéir t'immerge dans une relation, non dans une obligation mécanique. Cette grâce devient le moteur de ta persévérance. Tu obéis parce que tu es aimé, non pour gagner l'amour. Ainsi, la motivation se transforme et soutient des gestes qui durent. Peut-être que la figure de C.S. Lewis t'aide ici. Il a souvent décrit la foi comme une habitude du cœur, plus que comme un acte héroïque isolé. La répétition qui forge l'habitude devient, pour toi aussi, la forge où la foi se durcit en constance. Obéir au signal répété, c'est forger une habitude de vérité, une manière d'être qui se tient debout quand la nouveauté disparaît. Souviens-toi que les grands possibles naissent d'une fidélité accumulée, non d'un seul acte spectaculaire. Quand tu hésites encore, accueille la petitesse de l'étape demandée. La foi ne réclame pas toujours le grand saut. Souvent, elle demande la petite marche vers la lumière qui t'appelle. Fais-la sans calculer le résultat total, car la marche elle-même commence à changer la géographie intérieure. Des portes s'ouvrent, des conversations arrivent, des regards se détendent, et peu à peu, les signes se chargent d'une logique dont tu n'étais pas l'auteur, mais dont tu deviens le témoin. Je ne te donne pas une recette magique, je te donne un mot, écoute. Écoute le signal répété, fais la petite chose, observe la vie se recomposer. Cette méthode est humble, mais puissante, parce qu'elle déplace ton centre de gravité vers la fidélité plutôt que l'urgence. En cela, elle te rend serein, capable d'endurer et de répondre au moment opportun avec une main ferme. Reconnais les fruits. La paix qui suit une décision, l'évidence d'une porte ouverte, l'allègement après un pardon. Note-les, comme on note une route sur une carte, afin que ta confiance grandisse. Ces fruits ne sont pas des garanties universelles, mais des signes de confirmation qui te donneront courage pour la suite. En les observant,
tu apprendras à lire le langage des petites lumières avec plus d'assurance. Tu te demandes peut-être combien de temps attendre avant d'agir. Il n'y a pas de délai universel. Agis selon la clarté donnée dans ton cœur et la sagesse des proches sages. Parfois l'action doit être immédiate, parfois elle exige patience. Le signal répété établira la mesure. Sa persistance devient règle de temps et tu apprendras à discerner quand agir et quand tenir. Maintenant une parole finale, ferme mais tendre. N'ignore pas le signal répété. Il n'est pas un caprice du moment. Il est la tentation douce d'un destin que l'amour divin veut te voir atteindre. Obéis non par peur, mais par reconnaissance. Non par servilité, mais par alliance. C'est une imploration, oui, mais elle est une imploration d'amour, comme celle d'un parent qui sait ce qui sauvera son enfant et qui insiste jusqu'à ce que la main corresponde au geste. Si ce texte t'a touché, fais la petite chose que tu vois maintenant. Que ce soit appeler quelqu'un, écrire une brève lettre, proposer une réconciliation, offrir un service ou dire une prière sincère. Cet acte sera la première pierre d'un édifice que tu ne verras peut-être jamais en entier, mais que tu construis avec fidélité. Agisse avec humilité, car l'humilité est la langue dans laquelle ces signaux parlent le plus clairement. Et dans cette humble réponse, trouveras-tu la preuve que la lumière ne ment pas. Que ce chemin soit pour toi un apprentissage de prudence et de courage mêlé. Prudence pour discerner, courage pour répondre. Que la répétition qui t'héritait devienne la douce cadence qui te guide. Obéis et regarde la vie se courber dans une forme plus vraie, plus droite, plus lumineuse. Et quand viendra le moment où tu pourras raconter, tu diras que tu as suivi une main aimante, non une règle froide, et que ce choix t'a donné une paix qui valait tous les renoncements. Allez maintenant, fais ce geste simple, obéis au signal répété, et vois comment le monde se réarrange autour de ta fidélité. Sois courageux, choisis, car ce que tu fais aujourd'hui plante un arbre dont l'ombre profitera bien au-delà de ta vue. Qu'une bénédiction t'accompagne sur ce chemin, que ta marche soit tenue par une présence fidèle, et que, dans l'obéissance, tu trouves enfin la voix intérieure qui te reconnaît et t'appelle par ton vrai nom. Alors, maintenant que la route a été dessinée et que le signal répété a déjà frappé ton cœur avec sa persistance tranquille, il reste à fermer non la porte de l'appel, mais celle de l'hésitation. Car la conclusion n'est pas une retraite, c'est un passage. Et tu avances avec une autre respiration plus profonde, plus paisible, comme quelqu'un qui a cessé de débattre avec la lumière et a accepté d'y marcher. Ce qui t'a été demandé n'était pas de tout comprendre d'un seul coup, mais de reconnaître la main qui insiste sans se lasser, la voix qui ne crie pas, le rappel qui revient, la grâce qui attend. Et maintenant, cette attente veut devenir forme, direction, fruit. Elle veut entrer dans tes gestes, dans tes choix cachés, dans ce lieu intérieur où l'on décide en secret si l'on écoutera encore demain. Tu n'es pas appelé à une émotion passagère, mais à une fidélité qui se pose sur la durée. Tu n'es pas invité à admirer le signe, mais à lui répondre. Et lorsque tu réponds, quelque chose en toi se redresse, comme une herbe qui, après la pluie, retrouve enfin le ciel au-dessus d'elle. Il y a des instants où le ciel ne donne pas plus de mots parce qu'il attend des pas. Et les pas que tu fais dans cette heure deviennent le langage le plus net de ta confiance. Alors garde cette image. Le signal répété n'est pas un bruit de fond. Il est la battue d'un amour qui cherche ton accord. Et cet accord commence lorsque tu renonces à la dernière résistance inutile. Tu sens peut-être encore une ombre de prudence, un dernier nœud de doute, mais même cela peut être offert. Rien de sincère n'est perdu quand il est remis entre les mains de celui qui appelle. Le poids qui semblait te ralentir peut devenir dans l'obéissance la preuve que tu es en train de naître à une manière plus vraie d'habiter ta propre vie. Car obéir n'est pas t'effacer, c'est laisser ta forme véritable apparaître sans les couches de résistance qui la cachaient. Et si le chemin a paru long, c'est peut-être parce que le cœur humain apprend lentement à faire confiance à ce qui le guérit. Ainsi, sans forcer ton âme, je te dis simplement, continue, réponds, marche, et ne prends pas la fatigue pour un verdict.
Il est des fatigues qui annoncent la fin d'une lutte stérile, plutôt que la fin d'un destin. Ce que tu croyais être une frontière peut devenir un seuil, et ce seuil s'ouvre quand tu choisis la fidélité au lieu du calcul. Le prochain pas n'a pas besoin d'être grand pour être vrai. Il a seulement besoin d'être donné. Et quand il est donné, la paix le reconnaît. Tu vois maintenant que tant de choses se sont déplacées en silence pendant que tu écoutais. Des défenses se sont assouplies, des souvenirs ont changé de couleur, des mots trop lourds ont perdu un peu de leur poids, et ce n'est pas un accident. C'est la manière dont la grâce travaille lorsqu'elle est suivie avec simplicité. Le signal répété a fait son œuvre comme une pluie fine qui ne casse rien, mais qui finit par pénétrer la terre dure. Il y a des terres qui n'acceptent l'eau qu'à force de patience, et ton cœur, parfois, lui ressemble. Pourtant, il n'y a aucune honte à cette lenteur, car la lenteur peut devenir le lieu même où Dieu te rejoint avec le plus de tendresse. Ce que tu appelles retard est souvent préparation. Ce que tu appelles insistance est souvent miséricorde. Ce que tu appelles répétition est souvent la forme la plus douce de l'enseignement. Alors, ne méprise pas la douceur qui revient, parce qu'elle ne revient pas pour te fatiguer, mais pour t'installer dans une certitude qui ne s'effondre pas au premier vent. Tu as peut-être attendu une preuve plus éclatante, mais les preuves qui durent ont rarement l'éclat du premier instant. Elles ont la solidité des murs, la fidélité d'une charpente, le calme d'une maison qui tient sous la pluie. Et cette maison, désormais, tu commences à l'habiter autrement. Le vieux tumulte ne peut plus prétendre être ton seul paysage. Il y a dans ta poitrine une pièce encore inoccupée. Et c'est là que la confiance veut maintenant prendre place. Elle ne s'impose pas, elle s'offre. Elle ne crie pas, elle éclaire. Et plus elle éclaire, plus tu comprends que le signal répété n'était pas une répétition vide, mais une main qui t'accompagnait vers ce que tu ne pouvais pas encore nommer. Je veux te parler encore de cette tension entre l'immédiat et le durable, parce qu'elle t'aide à distinguer la simple impression de l'appel authentique. Beaucoup de choses dans la vie réclament une réaction rapide, mais peu méritent une écoute aussi profonde que celle-ci. Ici, il ne s'agit pas de vitesse, il s'agit de réponse. La réponse juste peut être lente dans ses conséquences et immédiate dans son oui intérieur. C'est cela que le signal répété cherche à susciter, non une agitation de plus, mais un consentement. Et le consentement, lorsqu'il est vrai, change la qualité du temps. Il ne supprime pas l'attente, mais il la rend féconde. Tu n'as pas besoin de te violenter pour entrer dans cette fécondité. Il suffit de laisser le oui se former là où le refus s'était habitué. Si un ancien réflexe te pousse à revenir en arrière, regarde-le sans terreur, comme on regarde un nuage qui passe sans conclure que le ciel a disparu. Le ciel n'a pas changé parce que l'ombre a traversé. De même, l'appel n'a pas changé parce que ta résistance a murmuré. Ce qui se joue ici est plus profond qu'une humeur, c'est une orientation, et une orientation se corrige avec patience. Tu peux donc laisser tomber le besoin de tout prouver aujourd'hui. Tu peux accepter que certaines certitudes poussent comme des graines sous la terre, invisibles d'abord, fermes ensuite. Le silence qui s'installe après l'écoute n'est pas un vide, c'est un atelier. C'est là que l'âme prend la forme de ce qu'elle a consenti à recevoir. C'est là aussi que les anciennes peurs cessent d'être des maîtres et deviennent de simples passants. La route demeure, et tu demeures sur la route. Voilà assez pour aujourd'hui. Souviens-toi aussi que l'obéissance n'est pas un théâtre pour les forts, mais une école pour les vrais. Elle n'a pas besoin de spectateurs, seulement d'un cœur disponible. Lorsque tu fais ce qui t'est demandé dans l'ombre, loin des applaudissements, tu touches à la substance même de la confiance. Et cette confiance, une fois semée, produit des fruits qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qui nourrissent pourtant toute la maison intérieure. Il y a des jours où tu ne verras que peu de choses. Pourtant, les racines, elles, travaillent. Il y a des jours où le ciel semblera ordinaire. Pourtant,
La grâce aura déjà commencé son œuvre dans les replis secrets de tes habitudes. Ne te fie donc pas uniquement à l'intensité du moment. Fie-toi à la fidélité de la voix qui revient. Elle t'apprend à devenir quelqu'un qui tient, non parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il sait à qui il appartient. La beauté de cette appartenance, c'est qu'elle ne diminue pas ta dignité, elle l'accomplit. Tu n'es pas réduit, tu es rassemblé, tu n'es pas dissous, tu es ordonné. Tu n'es pas perdu dans le grand ensemble, tu y trouves enfin ta place juste. Et cette place juste ne se conquiert pas par la force, mais par l'écoute. C'est pourquoi le signal répété a tant d'importance. Il n'encombre pas le chemin, il l'indique. Il n'ajoute pas une lourdeur au fardeau, il sépare ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Par lui, la vie se simplifie sans s'appauvrir. Elle devient plus nette, plus habitable, plus vraie. Et ce que tu croyais confus se met à parler avec une clarté presque sobre, comme un matin où la brume se retire et où les contours du monde redeviennent dignes d'être suivis. Il y a encore une chose à recevoir, et c'est l'idée que la répétition n'est pas l'ennemi de la liberté, mais l'un de ses maîtres les plus patients. Une liberté sans direction s'éparpille, une liberté orientée s'épanouit. Voilà pourquoi l'appel qui revient ne veut pas t'emprisonner, mais t'ordonner intérieurement. Il veut faire de tes choix non des accidents, mais des accords. Il veut que ton oui soit assez solide pour traverser les saisons. Et cela demande parfois de renoncer à l'illusion de l'instant parfait. Car il n'existe pas toujours un moment sans tension, sans tremblement, sans hésitation. Très souvent, le oui authentique naît au milieu de ces choses. Tu n'as donc pas besoin de te sentir entièrement prêt pour commencer à obéir. La disponibilité suffit. La disponibilité est déjà une forme de confiance. Elle dit « Je ne vois pas tout, mais je m'avance ». Elle dit « Je ne possède pas toute la carte, mais je connais la voie ». Et cette voie, justement parce qu'elle revient, devient plus lisible que l'inquiétude. L'inquiétude se disperse, la voie rassemble, l'inquiétude accuse, la voie appelle, l'inquiétude épuise, la voie relève. Voilà pourquoi tu peux la suivre sans honte. Tu peux la suivre même si le premier pas te paraît petit. Tu peux la suivre même si tout en toi n'est pas encore aligné. C'est en marchant que l'alignement s'approfondit. C'est en répondant que l'harmonie se révèle. Et quand l'harmonie se révèle, tu comprends que ce que Dieu demandait n'était pas un sacrifice vide, mais une vie accordée. Une vie accordée ne fait pas toujours du bruit, mais elle tient longtemps. Elle porte, elle nourrit, elle abrite. Elle devient un lieu de paix pour toi et pour ceux qui approchent de toi. Ainsi, le signal répété n'aura pas seulement modifié une décision, il aura façonné une demeure. Alors, prends cette conclusion comme une bénédiction posée sur tes épaules et non comme un poids de plus. Tu as entendu assez pour agir, assez pour te remettre en mouvement, assez pour cesser de négocier avec ce que tu sais déjà au fond de toi. La grandeur de ce moment ne se mesure pas au nombre des émotions, mais à la simplicité du consentement. Ce qui est demandé aujourd'hui n'est pas d'être impressionnant, mais d'être vrai. Et être vrai, dans la lumière de l'appel, c'est laisser tomber l'ancien jeu des retards volontaires, des excuses raffinées, des détours habiles. C'est dire intérieurement « je comprends et je réponds ». C'est aussi accepter que la paix ne vient pas toujours avant le geste, mais souvent après. Tu peux donc avancer sans exiger que tout soit déjà calme. Le calme suivra souvent ton acte de fidélité. Ce que tu fais en réponse à la voix a une valeur plus profonde que ce que tu comprends sur le champ. Il y a là une sagesse ancienne, simple, robuste, qui dit que l'amour n'est pas seulement senti, il est pratiqué. Et cette pratique, parce qu'elle est répétée, devient le terrain où le cœur apprend à respirer autrement. Respire donc sans peur. Reçois ce que tu sais déjà, remets à sa place ce qui t'encombrait, et laisse la direction se clarifier par l'obéissance même. Le message répété ne s'achève pas en te laissant vide, il s'achève en te laissant prêt, prêt pour la paix, prêt pour la suite, prêt pour ce qui vient, prêt à marcher sans te retourner vers ce qui n'a plus besoin de te gouverner. Et dans cette préparation, il y a déjà une victoire silencieuse, durable, réelle.
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.